Oui, bonjour à tous. Ludovic Charbonnel, je suis le cofondateur de Challenge Me et je sors d'une après-midi avec Jacques Tardif et je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de vous partager un petit peu ce sur quoi on a travaillé ensemble. Euh, Notre idée, c'est d'essayer d'utiliser l'intelligence artificielle comme un support pour l'étudiant, pour l'enseignant, dans une démarche d'approche par compétences. On est donc intervenu dans un institut de formation autour de justement cette approche par compétences et de cette scénarisation. Pour ceux qui ne connaissent pas Challenge Me, c'est une solution de feedback et d'évaluation qui est disponible dans Moodle, qui va vous permettre de créer des activités pédagogiques, aussi bien très simples comme de petites évaluations dans des groupes de travail, par exemple, pour identifier des passes avec un dessin, comme des schémas plus avancés avec une vraie scénarisation pédagogique. Ça va être le cas dans ce que je vais vous montrer ici. Donc, je me suis amusé à créer une petite activité avec plusieurs types d'évaluation. Je vais zoomer un petit peu pour que ce soit plus clair, pour vous montrer la scénarisation qu'on a mis en place. Donc ici, une première étape où on va demander à l'étudiant de faire un journal réflexif, une deuxième étape où on va lui demander de produire un schéma de raisonnement clinique, une troisième étape où il va s'auto-évaluer sur ce schéma de raisonnement clinique. Ensuite, il va venir faire une évaluation par les pairs sur des schémas produits par d'autres étudiants. Et enfin, une évaluation par enseignant. Et l'idée, ça va être d'utiliser l'IA de façon proactive dans chacune des étapes pour guider l'étudiant. L'IA Challenge Me, elle est un petit peu particulière parce que pour le coup, elle vient uniquement dans un contexte et dans une mission précise. Donc, ce ne sont pas les IA conversationnelles dans lesquelles l'étudiant va pouvoir échanger. C'est vraiment une IA qui va venir lui donner des informations à un instant T dans un cadre très précis. Quelques exemples. Hop, je vais passer en mode étudiant. Ici, l'étudiant a produit son journal réflexif et il va avoir un retour de l'intelligence artificielle qui va lui donner des éléments. Par exemple, peux-tu préciser quel élément de ton discours, de ton comportement tu as repéré pour évaluer sa douleur? Tu mentionnes qu'à la fin, tu aurais pu en faire plus, mais tu ne savais pas trop quoi. Quelle information ou compétence te manque à ce moment-là pour être plus autonome dans l'évaluation de la situation? Donc ça, ce sont des démarches qui sont assez intéressantes. Sont bien sûr complètement personnalisables. Là, ce sont des essais qu'on a fait avec Jack, mais vous pouvez tout à fait les personnaliser. Vous pouvez créer vos propres agents par rapport au contexte qui est donné. Donc ça, c'est intéressant parce que ça va donner un premier retour à l'étudiant. Ensuite, dans une démarche d'auto-évaluation, pareil, donc l'étudiant va s'auto-évaluer sur la grille critériée que vous avez produit. Donc là, par exemple, est-ce que les hypothèses sont bien posées? Est-ce que le raisonnement est adapté aux spécificités du patient, etc., etc. Et là, pareil, on peut avoir un retour de l'intelligence artificielle par rapport à cette grille critériée, par rapport à ce que moi j'ai indiqué. L'IA va va me poser des questions. As-tu mentionné des questionnements, des hésitations par rapport à ton raisonnement? As-tu intégré des pistes d'amélioration, des éléments que tu aurais pu traiter différemment? Ça, c'est encore une fois très intéressant parce que ça va permettre à l'étudiant, des fois dans une posture d'auto-évaluation, on ne sait pas comment s'y prendre, va lui permettre d'avoir une première feedback, une première rétroaction de l'intelligence artificielle sur ce qu'il a produit. Et encore une fois, ça ne fait pas à sa place. Vous voyez que ça pose des questions, donc on travaille vraiment sur le côté réflexif. Troisième étape, notre schéma, pour ceux qui nous connaissent, assez classique, qui est la phase d'évaluation par les pairs. Donc ici, on demande aux étudiants d'évaluer différents schémas. Pareil, j'ai une grille critériée avec différents critères. Donc là, l'étudiant a choisi ses critères, a fait son évaluation. Et pareil, on peut avoir un retour de l'intelligence artificielle pour m'aider à structurer mon feedback. Par exemple, donne des exemples concrets, formule des suggestions, évite les mythes trop généraux sans explication. Ça aidera ton camarade à mieux comprendre ce qui fonctionne bien et comment il pourrait progresser. Donc là, pareil, l'idée, c'est de le faire progresser, de le faire avancer dans sa démarche d'évaluation. Donc tout ça, c'est bien. Donc là, on est vraiment côté étudiant. Et puis après, avec Jacques, on s'est dit, du coup, ça serait bien quand même de pouvoir faire gagner du temps à l'enseignant. Donc, je vais passer en mode enseignant. Et là, pour le coup, ce qui est intéressant, donc je suis enseignant, je viens évaluer la situation clinique qui a été produite par l'étudiant, j'ai ma grille critériée avec mes différents éléments, et je peux avoir une analyse de tout ce qui s'est passé précédemment, c'est-à-dire de l'auto-évaluation, des évaluations par les pairs, du journal réflexif, et je peux avoir une analyse complète de tout ça qui va me permettre de faciliter mon évaluation
et de prendre des bonnes décisions par rapport à ce qui a été dit précédemment. Donc là, encore une fois, hein, c'est juste un exemple. Donc c'est juste pour faire simple, un prompt que j'ai produit par rapport à ce que je pensais être intéressant, mais c'est assez personnalisable et on peut tout à fait aller plus loin. Vous pouvez imaginer pré-remplir les grilles, faire remplir des feedbacks. Là, j'ai vraiment fait une analyse complète des éléments précédents sur lesquels je peux avoir un retour, les points à éclaircir, les points à approfondir, les questions pour une réflexion. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi pouvoir utiliser l'IA, par exemple, pour synthétiser tout ça pour l'étudiant. C'est-à-dire mon auto-évaluation, mon journal réflexif, mon évaluation par les pairs, mon évaluation par l'enseignant. Je vais pouvoir avoir une consolidation de tout ça réalisé par l'IA. On travaille aussi une IA à disposition des enseignants pour analyser ce type d'activité au global. Hein, typiquement, vous avez fait ce type d'activité sur une cohorte de 100 ou 200 personnes, et bien vous avez des tableaux de bord qui vont vous dire, attention, il faut focaliser sur telle personne ou tel élément, parce que pour le coup, là, par rapport à l'analyse qu'on a pu faire des différentes évaluations reçues, évaluations par les pairs, auto-évaluation, évaluation par les enseignants, il y a une alerte face à cette personne. Voilà, petite vidéo à chaud un petit peu pour vous montrer le schéma sur lequel on a travaillé avec Jacques hier, que je trouve assez intéressant et assez passionnant. En tout cas, pour nous, c'est vraiment super. Donc, si vous avez des cas sur lesquels vous voulez qu'on travaille sur ces thématiques-là, n'hésitez pas à nous contacter, ça sera avec grand plaisir. Bonne journée à tous, au revoir.